Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. On ne bafoue pas impunément la mémoire des morts chez les Itones et les autres peuples de la Léquié. Les obsèques d'un profanateur avéré ont été célébrées le samedi 25 novembre 2023 en Kongal par Monatélé. Réplique des gardiens de la tradition en réaction à une maladroite posture d'une figure politique bien établie et de surcroît illustre intellectuel camerounais. C'est nos ancêtres qui reprochent à ce monsieur d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit d'un homme déjà couché. Alors, moi je ne suis que l'interprète de la décision de ces gens-là que je représente. Au moment où les peuples de la Léquié tous éplorés suite à la disparition d'un de leurs dignes représentants, que certains en mal de positionnement politique viennent à s'en moquer si grossièrement sur la place publique, cela est intolérable et la réplique des ancêtres reste formelle. Il est strictement interdit, selon les us et coutumes de la Léquié, de se moquer des morts. Sont sanctionnés de la même peine de mort les auteurs de telles pratiques au nom de nos ancêtres que nous représentons. Ultime avertissement également pour les ressortissants de la Léquié qui auraient encore quelques accointances avec le personnage ci-dessus nommé, qui s'illustre manifestement par ses outrages aux morts de la Léquié. Les filles et fils de la Léquié, de l'intérieur autant que ceux de la diaspora, personne ne devrait plus approcher l'individu dit. Il n'est plus qu'un fantôme pour nous tous. Le cercueil a par la suite pris la direction des chutes de Lebanga à Monatélé pour la suite à accorder au reste du personnage concerné une dernière phase absolument interdite à la presse. Après avoir suivi ce reportage, j'aimerais m'adresser à mes oncles, les chefs traditionnels du côté de la Léquié, parce que vous savez, je suis un neveu de la Léquié, pour dire les choses de manière simple. Alors, chers chefs traditionnels de la Léquié, gardiens de la tradition en pays Itone, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est donc ainsi que sont devenues nos traditions en Afrique. C'est-à-dire que vous consacrez un certain nombre de rites juste pour maudire Maurice Kamto. C'est-à-dire que opposant farouche au régime de Paul Biya, juste parce qu'il a déclaré que oui, le professeur Hubert Mononjana, paix à son âme, a consacré son intelligence à servir le mal que représente le régime de Paul Biya, bon, qu'il a versé dans la promotion de la haine anti-Bamileke, etc., etc. Moi, j'aimerais vous dire honte à vous. Honte à vous. Parce que je me rappelle quand la nouvelle de la mort de Martinez Zogo, c'est-à-dire que quand le corps de Martinez Zogo a été découvert le 21 janvier dernier, certains d'entre vous sont allés à Ibogotroa, là où la dépouille de Martinez Zogo avait été découverte, pour faire je ne sais trop quoi là, et puis adresser un message au président de la République, son Excellence Paul Biya. Vous avez tenu un discours courageux. Mais il a fallu qu'un petit ministre de Paul Biya, je crois c'était Benoît Donsoumet, vienne vous menacer pour que vous fassiez un virage à 180 degrés et vous fendiez en excuses vis-à-vis de Paul Biya. Donc Paul Biya vous a seulement effrayé. Vous avez viré à 180 degrés. Maintenant c'est sur Maurice Kamto que vous déversez votre colère
c'est Maurice Kamto que vous trouvez à maudire. Pourquoi vous n'avez pas maudit les commanditaires de l'élimination physique de Martinez Zogo? Pourquoi vous ne vous êtes pas acharné sur eux? Pourquoi c'est sur Maurice Kamto que vous vous acharnez? C'est donc à ça que sont réduites les traditions en pays étonne. C'est ça. C'est donc à ça que sont réduites les traditions en pays étonne. À maudire un compatriote, un Camerounais, parce qu'il est un homme politique, parce qu'il est opposé au régime de Biya. Vous dites que vous êtes en colère contre Maurice Kamto parce qu'il s'est moqué. Ça, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage de la dépouille du cadavre du professeur Hubert Mononzana. Pourquoi vous n'avez pas fait toutes les incantations qu'on a vues dans le reportage là? Pourquoi quand le professeur Mononzana souffrait à l'hôpital, pourquoi vous n'avez pas invoqué les esprits pour qu'ils recouvrent la guérison, pour qu'ils recouvrent la santé? Pourquoi vous n'avez pas invoqué ces esprits-là? Pourquoi vous n'avez pas invoqué les esprits du pays étonne pour que le président Biya débloque de l'argent afin qu'il aille se soigner à l'extérieur? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous ne l'avez pas fait pourquoi? C'est sur Maurice Kamto que vous vous acharnez, que vous déversez votre fiel. C'est Maurice Kamto que vous avez trouvé à maudire. Pourquoi vous n'avez pas invoqué les esprits pour que Papa Paul Biya, comme vous l'appelez, puisse trouver les moyens pour faire évacuer Mononzana? Mononzana qui a eu à le servir, qui a servi son régime jusqu'à la démesure, jusqu'à verser dans la bamiphobie là. Pourquoi vous n'avez pas invoqué le ciel pour que Paul Biya se souvienne des œuvres, des services qu'Hubert Mononzana a eu à lui rendre au sein du RDPC? C'est quand Hubert Mononzana était vivant qu'il avait besoin de vous. Ce n'est pas quand il est mort que vous sortez, je ne sais de quel bois, pour venir faire cet exhibitionnisme-là qu'on a vu là tout à l'heure. Épargnez-nous cela. Épargnez-nous cela. Nous n'en avons pas besoin. Mononzana, en ce moment où il est dans la glace, il n'en a pas besoin. Mononzana avait besoin de vous, de vos incantations, de vos, je sais pas moi, de vos invocations, quand il était encore vivant, quand il était sur le lit du malade qu'il était. C'est à ce moment-là qu'il avait besoin de vous. Pour le moment-là. Maintenant qu'il est mort, il n'a plus besoin de vous. Il n'a plus besoin du théâtre que vous êtes allé tourner samedi dernier là. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Quant au propos de Maurice Kamto, vraiment, moi je pense que Maurice Kamto aurait dû simplement saluer la mémoire d'Hubert Mononzana en tant qu'intellectuel, philosophe. Il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à dire que voilà, il a consacré son intelligence au service du tropisme ethnique, etc. Donc, je pense qu'il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas du tout besoin. Il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau. Vous savez pourquoi? Parce que Hubert Mononzana a servi ce régime. Il a combattu, il a mouillé le maillot pour ce régime. Mais malheureusement, il n'a pas été récompensé à la hauteur du travail. Donc, il est comme de millions de Camerounais, Hubert Mononzana est aussi une victime de ce régime. Il est une victime de ce régime. Ah oui, ça, il faut le dire. Parce que si Hubert Mononzana était un chasseur de primes, si Hubert Mononzana
militaient au sein du RDPC pour avoir des postes, pour avoir une position assez importante au sein de l'appareil de l'État, il aurait accepté les propositions qui lui étaient faites d'intégrer des cercles ésotériques tels que la Rose-Croix, tels que la franc-maçonnerie et tout ça, et tout ce qui va avec. Mais vous avez tous suivi dans l'interview qu'il a eu accordée à Thierry Ngonga, que de telles propositions, des propositions que je juge indécentes, lui ont été faites. Il les a toutes déclinées. Et le régime a juré de le lui faire payer. Voilà pourquoi il est mort dans, on va dire, l'indigence, dans le dénuement le plus absolu. Donc, je pense que Mononzana est, comme la plupart des Camerounais, victime, une des victimes de Essingan qu'il a servi. Parce qu'il était membre de Essingan. Il était membre de Essingan. Maintenant, comme Essingan lui a proposé d'intégrer les cercles ésotériques, il a refusé. Essingan a juré de le lui faire payer. Et il est mort dans l'indigence la plus absolue. Il a choisi de rester intègre. Il a choisi de rester un non-être, comme il disait de son vivant. Contrairement aux êtres, c'est-à-dire les membres du club Essingan. C'est donc ce que j'ai voulu dire, mesdames et messieurs, au sujet de l'affaire Maurice Kamto, Hubert Mononzana, qui continue de défrayer la chronique. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum, mais surtout de continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube Michel Le Biem Tong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.